Yo, je reviens de ma chasse aux easter eggs, aux secrets et aux références cachées dans Naruto. J'ai découvert beaucoup de choses, alors c'est parti. Kishimoto adore Dragon Ball. D'ailleurs, le Biju à 4 queues est un singe du nom de Son Goku. Je pense qu'on peut difficilement faire plus obvious comme référence. Enfin si, il y a bien cette affiche là d'un film Naruto dans Shippuden, mais là, les gars, si vous ne l'aviez pas vu avant, je peux rien pour vous moi. Bref, si je vous parle de Dragon Ball, c'est que deux personnages se sont glissés subtilement dans Naruto. Nous avons Chaozu, là, juste là, mais aussi un flashback featuring Krillin, juste à gauche là. Un running gag de l'animé, c'est aussi de faire popper des personnages comme ça d'un coup qui n'ont rien à faire là, juste pour que des gens comme moi le remarquent en fait. Vous allez voir, c'est magique. Rin présente aux funérailles du 3e Hokage. Guren dans la foule à l'épisode 479 des Shippuden. Minato fondu dans le décor, l'air de rien, juste comme ça, à 2 reprises en plus. Et quand Shiobasama donne son énergie à Gaara, qui est-ce qui pop sans que personne ne le remarque? Orochimaru. Encore plus subtil, certains enchaînements de combats sont directement empruntés à d'autres œuvres, comme vous pouvez le remarquer sur ces extraits. D'ailleurs, la technique de l'homme ivre est un hommage à Drunken Master. Et est-ce que vous voulez un autre easter egg sur Rock Lee qui bousillera jamais votre visionnage de l'animé? Vous pouvez encore quitter la vidéo. Mais si vous restez, je vous ai prévenu. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Le reflet dans ses cheveux écrit le mot ninja. Maintenant, à chaque fois que vous verrez un combat avec Lee, vous regarderez ses cheveux pour voir si ça le fait régulièrement. Et votre attention ira non pas sur le combat, mais bien sur ses cheveux. Je suis pas désolé car je vous avais prévenu. Dans le tome 17, à la page 112, nous pouvons voir la Triforce de The Legend of Zelda. Si ça, c'est pas la classe... Continuons dans les références. Dans le tout dernier chapitre de Naruto, vous pouvez voir sur le front de sa sculpture le logo de One Piece. La guerre entre ces deux mangas se termine enfin, et Oda a vite répondu à ce petit easter egg de Kishimoto. La couverture du chapitre 766 nous montre Luffy mangeant des ramen, avec un renard portant une rondelle de pâte de poisson. Oui, car si vous ne le saviez pas, Naruto, ça veut bien dire pâte de poisson en japonais. Mais celle-ci, elle est gratuite. Ainsi que la robe de Nami, ayant comme motif le symbole de Konoha. Et même le titre d'ailleurs. Mais en examinant attentivement cette illustration, on se demande si Luffy serait pas en fait en train de manger avec Naruto. Et maintenant, pour finir, Oda a même écrit sur l'une des affiches derrière « Naruto, bon travail ». Toujours plus loin encore, Kisame et Jiraiya feront même leur petite apparition dans l'animé de One Piece. Et le ninja Raizo imitera la posture de Jiraiya et se battra en utilisant des clones comme Naruto. Puisqu'on parle de Jiraiya, saviez-vous qu'il était en réalité un personnage très connu au Japon d'un conte appelé la légende du galant Jiraiya? Et mieux que ça encore, Orochimaru et Tsunade sont eux aussi dans ce conte, chacun habile dans la magie du crapaud, de la limace ou du serpent. Et encore mieux que ça, le serpent, la limace et le crapaud, eh bien tout ça, ça vient du Junken, le pierre-papier-ciseaux version japonaise. Le serpent bat le crapaud, qui bat la limace, qui bat le serpent. Jiraiya, à présent mon préféré. Quand Naruto, fou de rage, attaque Tobi pour lui faire tomber son masque, il s'agit de la même attaque et de la même structure de page que quand Naruto, fou de rage, attaque Haku pour lui faire tomber son masque. Un hommage donc au tout premier combat de Naruto. D'ailleurs, vous vous rappelez de Kaiza mort par Gato? Eh bien quand ce dernier est enfin vaincu sur le pont, Kaiza est secrètement de retour dans la foule des villageois. Non mais sans déconner là, les secrets ils sont pas de plus en plus beaux, de plus en plus cool? C'est dommage parce que c'est déjà la fin. Dernier petit secret, Kishimoto a dévoilé que le plan en plongée de la fin du dernier combat de Naruto et Sasuke est aussi un hommage à leur tout premier. Deux personnes s'aimant plus que tout au monde, qui n'auront jamais réussi à se le dire. C'était grave cool et surtout très émouvant. Mais je vous laisse, car là je repars à la chasse aux secrets sur The Walking Dead. À la prochaine!